Grand-père, mes parents vont te prendre ton argent après la fête d'aujourd'hui, a murmuré ma petite fille de 8 ans, et ces mots ont retenti comme un coup de tonnerre, brisant l'illusion de l'amour familial. Moi, un grand-père confiant qui les avait toujours soutenus, je suis parti plus tôt, cachant ma surprise derrière un masque de fatigue. Mais ce que j'ai fait ensuite, un plan rusé de vengeance pour leur trahison, a surpris tout le monde. Je les ai battus à leur propre jeu et ils ne l'oublieront jamais. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Je sais ce que tu penses, papa, mais écoute-moi. La voix de Harry brisée a percé le silence du téléphone, tranchant la quiétude du samedi matin, comme une lame rouillée. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Les appels à 7 heures du matin n'étaient non pas le style de Harry, surtout pas avec ce tremblement nerveux que je reconnaissais de son adolescence quand il avait accidenté ma camionnette. Qu'est-ce qui te semble étrange, mon fils? Je me suis rasseois dans ma chaise de cuisine, regardant la vapeur s'élever de mon café, tandis que la lumière du matin peignait des carrés dorés sur le journal de la veille non lu. Eh bien, Mary veut vraiment... Je veux dire, nous pensons tous les deux que tu devrais absolument venir à la fête d'anniversaire d'Alexa aujourd'hui. Les mots sont sortis trop vite, comme s'il les avait répétés, mais en avait oublié le rythme. Un froid s'est installé dans ma poitrine. Depuis quand avait-il besoin de me convaincre de voir ma petite fille? Harry, quand ai-je déjà manqué un anniversaire d'Alexa? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Une pause. J'ai entendu ce qui ressemblait à la voix de Mary en arrière-plan, vive et insistante. C'est juste que Mary prépare ça depuis des semaines et elle m'a spécifiquement demandé de t'appeler pour m'assurer que tu viendrais. J'ai remué lentement mon café, regardant la crème formée de petits tourbillons. Mary qui demandait spécifiquement. La même Mary qui traitait habituellement ma présence comme un inconvénient nécessaire. C'est très attentionné de sa part. Oui, elle est très excitée. Le rire de Harry sonnait forcé et métallique. La fête commence à 14 heures, mais peut-être que tu pourrais venir un peu plus tôt. Nous voulions parler de certaines affaires de famille. La cuillère a tinté contre la tasse quand je l'ai posée. Des affaires de famille. En 3 ans de veuvage, les affaires de famille n'avaient jamais nécessité de conversation spéciale. Quel genre d'affaires de famille? Oh, tu sais juste planifier des choses pour l'avenir. Mary a quelques idées sur la façon dont nous pourrions tous être plus impliqués, les uns avec les autres. Je me suis approché de la fenêtre, le téléphone collé à mon oreille, observant Madame Henderson, de l'autre côté de la rue, arroser ses jardinières. Mary, avec des idées sur l'implication familiale. La femme qui avait passé le dîner de Noël de l'année dernière a vérifié son téléphone toutes les 5 minutes. Ça a l'air bien, Harry. J'ai gardé ma voix égale, mais mes instincts d'homme d'affaires hurlaient. 30 ans à lire les gens à travers les tables de conférence m'avaient appris quand quelqu'un vendait quelque chose en quoi il ne croyait pas lui-même. Super. Alors tu seras là tôt peut-être vers 13h30. J'ai regardé le réfrigérateur où le dernier dessin d'Alexa était accroché à côté de ma liste de courses. Une maison tordue avec des bonshommes allumettes étiquetés « Papi, papa, maman et moi » au crayon violet. Cette petite fille était le point le plus lumineux de mon monde depuis la mort d'Hélène. Bien sûr, je serai là tôt. Je ne manquerai la journée d'Alexa pour rien au monde. Parfait. Et papa? La voix de Harry a baissé. Garde juste l'esprit ouvert sur ce que nous voulons discuter, d'accord? Il s'agit de s'assurer que tout le monde soit bien pris en charge. La ligne s'est coupée avant que je puisse demander ce qu'il entendait par « s'assurer que tout le monde soit bien pris en charge ». J'ai regardé le téléphone un long moment, puis je l'ai posé sur le comptoir, à côté de mon journal intact. Quelque chose n'allait pas. La voix de Harry portait cette même nuance de culpabilité que je me souvenais de quand il avait 8 ans et avait emprunté de l'argent dans le portefeuille d'Hélène pour des bonbons. Mais cela semblait plus grand qu'une espièglerie d'enfance. Je me suis servi un café frais et j'ai essayé de chasser l'inquiétude. Peut-être que Mary voulait vraiment améliorer les relations familiales. Peut-être que j'interprétais trop une simple invitation. Mais en me rasseyant avec mon café, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette phrase « s'assurer que tout le monde soit bien pris en charge ». D'après mon expérience, quand les gens commençaient à parler de prendre soin de tout le monde, ils voulaient généralement dire prendre soin d'eux-mêmes d'abord. J'ai regardé à nouveau le dessin d'Alexa et j'ai souri malgré mes préoccupations. Quoique Harry et Mary aient prévu de discuter, cela pouvait attendre après que j'ai célébré le 8e anniversaire de ma petite fille. Certaines choses étaient plus importantes que les complications des adultes. Pourtant, j'ai pris note mentalement d'écouter attentivement ce qu'ils voudraient me dire. 20 minutes plus tard, j'étais dans le placard de ma chambre, regardant des chemises qu'Hélène ne me verrait plus jamais porter. L'Oxford bleu m'a rappelé ses funérailles, comment Mary avait murmuré à propos de « tout cet espace » pendant que nous enterrions ma femme. Même à ce moment-là, quelque chose dans son ton avait semblé calculateur.
J'ai sorti la chemise de son cintre et j'ai vu mon reflet dans le miroir. 70 000 $. C'est ce que je leur avais donné au cours des 3 dernières années. Paiement d'hypothèque, prêts automobiles, frais de scolarité de l'école privée d'Alexa. Hélène l'aurait qualifié d'excessif, mais elle aurait aussi compris qu'Alexa méritait mieux que ce que ses parents pouvaient lui offrir seuls. Mon portefeuille pesait dans ma poche arrière pendant que je m'habillais. 3 cartes de crédit au maximum pour les urgences de Harry, la réparation urgente de la transmission, qui s'est transformée en une reconstruction complète du moteur, le besoin temporaire de Mary d'argent pour les courses qui est devenue une attente mensuelle. Chaque demande était accompagnée des explications honteuses de Harry et de la gratitude parfaitement synchronisée de Mary. En allant chercher mes clés dans la cuisine, je suis passé devant le réfrigérateur où le dernier dessin d'Alexa était accroché à côté de ma liste de courses. Elle avait dessiné notre dernière partie de pêche, 2 bonshommes allumettes, au bord d'un lac, en crayon bleu, tous 2 souriants. Le meilleur jour de ma vie, papy, écrit en feutre violet en bas. C'est alors que la suggestion récente de Mary m'a frappé avec une nouvelle clarté. Il y a 3 semaines debout à cet endroit précis, elle a regardé ma cuisine et a dit « Norman, ne penses-tu pas que cette maison devient trop grande pour toi? Il y a de charmantes résidences pour personnes âgées où tu n'aurais pas à te soucier de l'entretien. » Harry avait rapidement changé de sujet pour parler de la saison de softball d'Alexa, mais les yeux de Mary s'étaient attardés sur mes comptoirs en granit, les appareils électroménagers, chers qu'Hélène et moi avions choisi ensemble le même regard calculateur qu'elle avait eu aux funérailles. J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir, me souvenant des dernières paroles cohérentes d'Hélène. « Promets-moi que tu prendras toujours soin d'Alexa, mais surveille attentivement Harry. Il est faible et les personnes faibles prennent des décisions dangereuses quand quelqu'un de fort leur souffle à l'oreille. » À l'époque, j'avais pensé qu'elle parlait de ses compagnons de beuverie ou de ses plans pour devenir riche rapidement. Maintenant, je me demandais si Hélène n'avait pas vu quelque chose chez Mary que j'avais manqué, la façon dont elle commençait chaque conversation sur l'argent par les besoins d'Alexa, me faisant sentir égoïste de remettre en question les dépenses. L'ouvre-porte de garage a ronronné, tandis que la lumière du matin inondait mon Mercedes. La voiture d'Hélène était toujours à sa place couverte et impeccable. J'avais continué à faire les paiements pendant des mois après sa mort, incapable d'admettre qu'elle était vraiment partie. C'est peut-être sur ça qu'il comptait sur mon incapacité à dire non quand il s'agissait de la famille. Le grand-père qui préférait payer plutôt que de décevoir, qui préférait faire confiance plutôt que d'enquêter. Mes 40 ans dans la construction m'avaient appris à vérifier les fondations avant de construire quelque chose d'important. J'ai reculé lentement de l'allée, voyant ma maison rapetissée dans le rétroviseur. D'ici ce soir, après la conversation que Harry et Mary avaient prévue, je soupçonnais que je verrais tout différemment. Pour l'instant, je devais acheter un cadeau d'anniversaire pour ma petite fille, quelque chose de spécial peut-être le dernier cadeau que je lui ferais avant que tout ne change. Le centre commercial Northtown Mall bourdonnait de l'énergie du samedi matin, alors que je me garais près de l'entrée principale. 8h15 et déjà les familles affluaient vers les magasins de jouets. Le moment parfait pour les cadeaux d'Alexa. La section d'architecture Lego m'a immédiatement attiré. Alexa était fascinée par les bâtiments depuis sa sortie scolaire à la Space Needle le mois dernier. Le set de la Statue de la Liberté a attiré mon attention assez détaillée pour défier ses compétences croissantes, mais pas écrasant. 180 $ semblait raisonnable pour quelque chose qui occuperait son esprit curieux pendant des semaines. Excellent choix, monsieur. Le jeune vendeur a souri en enregistrant mon achat. Ma fille adore cette série. Voulez-vous un emballage cadeau? S'il vous plaît, c'est pour le 8e anniversaire de ma petite fille. Prochain arrêt, les articles de sport. Alexa avait mentionné vouloir un vrai vélo, pas la petite chose rose qu'elle avait dépassée. Le modèle Trek exposé près de la vitrine semblait parfait. Cadre léger, freins à main, qu'elle pouvait gérer, bande réfléchissante pour la sécurité. 320 $, mais son visage ravi en vaudrait chaque centime. En chargeant la boîte du vélo dans mon SUV, j'ai regardé ma montre. 9h10. Assez de temps pour un dernier arrêt. Norman, quelle agréable surprise. Dorothy Henderson s'est matérialisée à côté de ma voiture, tenant un sac de courses de la librairie. Ma voisine de 15 ans semblait sincèrement heureuse de me voir, ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, malgré l'heure matinale. Dorothy, bonjour. Vous commencez vos courses du week-end, de bonne heure. Oh, vous me connaissez, j'aime éviter la foule. Elle a fait un geste vers l'entrée du centre commercial. Bien que je suppose que vous êtes ici pour les préparatifs de l'anniversaire. Harry a mentionné la fête d'Alexa quand je l'ai vue la semaine dernière. Il l'a mentionné. J'ai fermé le haillon du SUV curieux. Où l'avez-vous rencontré? En ville, en fait. Mardi matin, je crois. Mary était avec lui et ils sortirent de la First National Bank
avec une pile de papier assez importante. Dorothy, Harry. Ils avaient l'air très officiels et sérieux, probablement en train de refinancer quelque chose comme le font les jeunes de nos jours. Mardi, il y a 4 jours. Harry n'avait mentionné aucune affaire bancaire lors de son appel téléphonique nerveux de ce matin. Mais encore une fois, pourquoi l'aurait-il fait? Les gens géraient des affaires financières tout le temps sans en diffuser les détails. Probablement juste une affaire de routine, ai-je dit, changeant mes sacs de course de main. Bien sûr, mon cher, ce ne sont pas mes oignons de toute façon. Dorothy m'a tapoté le bras affectueusement. Bon, je ferai mieux de vous laisser finir vos courses. Transmettez mes amitiés à votre adorable petite fille. Elle s'est éloignée à grands pas vers la librairie, me laissant debout à côté de ma voiture avec un vague sentiment de malaise. Affaires bancaires, le mardi, appel téléphonique, nerveux, le samedi. Le timing semblait étrangement coïncident, mais encore une fois, Harry semblait toujours jongler avec une crise financière ou une autre. J'ai chassé ce sentiment et me suis dirigé vers le fleuriste près de l'entrée est du centre commercial. Mary avait toujours apprécié les fleurs et des roses blanches serait un geste attentionné pour l'hôtesse de la fête d'Alexa. Le fleuriste, une femme d'âge mûr avec de la terre sous les ongles, a enveloppé une douzaine de roses à longue tige dans du papier argenté avec une efficacité bien rodée. « Elles sont magnifiques », a-t-elle dit en ajustant le ruban. « Une occasion spéciale. » La fête d'anniversaire de ma petite fille, c'est pour sa mère. Quelle attention, elle va adorer. 28 $ pour des fleurs qui se faneraient en une semaine, mais l'expression satisfaite de Mary en vaudrait la peine. Ces petits gestes comptaient pour maintenir l'harmonie familiale, surtout quand des tensions sous-jacentes existaient. À 9h30, mon SUV était chargé de paquets représentant près de 600 $ de célébration d'anniversaire. Le set Lego, le vélo les roses et la carte que j'avais choisie, chaque article choisi en pensant au bonheur d'Alexa. C'est ce que font les grands-pères. Ils gâtent leurs petits-enfants sans vergogne et profitent de chaque instant. En rentrant chez moi dans le trafic du samedi matin, je me suis surpris à penser à l'observation désinvolte de Dorothy. Harry et Mary à la banque, avec des papiers, des expressions sérieuses, une affaire officielle que Harry ne s'était pas donné la peine de mentionner. Mais encore une fois, les couples mariés gèrent d'innombrables tâches administratives sans impliquer la famille élargie. Mise à jour d'assurance, refinancement, d'hypothèque, compte d'épargne pour l'université d'Alexa. N'importe quel nombre de raisons légitimes pourrait expliquer leur visite en ville. Pourtant, en entrant dans mon allée, je ne pouvais pas tout à fait écarter la petite voix dans ma tête qui se demandait pourquoi Harry avait semblé si nerveux ce matin, si tout était vraiment aussi routinier qu'il y paraissait. Après avoir emballé les cadeaux d'Alexa et pris un déjeuner rapide, je suis arrivé chez Harry précisément à 14h. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. « Norman !» Mary a presque chanté mon nom, les bras grands ouverts, comme si nous ne nous étions pas vus depuis des mois au lieu de semaines. « Tu es absolument magnifique aujourd'hui. » Cet enthousiasme me semblait étranger. D'habitude, Mary m'offrait un sourire poli et une brève étreinte avant de disparaître dans les tâches de la cuisine. Aujourd'hui, elle m'a touché le bras 2 fois en parlant ses yeux brillants d'une énergie que je n'avais jamais vue diriger vers moi auparavant. « Merci Mary. La fête a l'air charmante. » Je suis entré portant la boîte de vélo emballée et le sac cadeau contenant le set Lego. Des guirlandes colorées pendèrent de chaque porte et des grappes de ballons remplissaient chaque coin bien plus élaboré que les célébrations d'anniversaire précédentes. « Papa, le voilà. Papa !» Harry a surgi du salon sa voix, portant à travers la maison comme celle d'un aboyeur de foire. « Viens rencontrer Mike du travail. Mike, voici mon père incroyable dont je t'ai tant parlé. Père incroyable. » Les conversations de Harry au travail à mon sujet se concentrèrent généralement sur mes méthodes commerciales démodées ou mon entêtement à prendre ma retraite. Mais aujourd'hui, il m'a frappé l'épaule avec un enthousiasme théâtral, son rire résonnant trop fort dans le couloir décoré. Le salon bourdonnait de visages familiers, les Johnson d'à côté discutaient près de la cheminée, tandis que Madame Smith était assise avec précaution sur le canapé, observant tout avec des yeux vifs. Carlos et Elena Martinez aideront leur fils Tommy à organiser des jeux de société sur la table basse. « Papy !» Alexa a couru vers moi, son sourire authentique tranchant l'atmosphère artificielle comme un rayon de soleil. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille, et un instant, le monde m'a semblé normal à nouveau. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» Je lui ai tendu le sac cadeau. Celui-ci d'abord, puis la grosse surprise. Elle a déballé le set d'architecture Lego avec des doigts précautionneux, ses yeux s'écarquillant à l'image de la statue de la liberté sur la boîte. Mais lorsqu'elle a levé les yeux pour me remercier, quelque chose a vacillé sur son visage.
une ombre de tristesse, qui s'est évanouie lorsque Mary s'est approchée. « N'est-ce pas que papy est généreux, ma chérie? Dis merci correctement. »« Merci, papy, c'est vraiment super. » La voix d'Alexa portait une appréciation sincère mêlée à autre chose de la culpabilité de l'inquiétude. Une fillette de 8 ans ne devrait pas avoir l'air si accablée pendant sa propre fête d'anniversaire. Harry m'a guidé vers la cuisine où Mike Davidson sirotait une bière et bavardait de ventes de voitures. La conversation s'est déroulée assez normalement, mais Harry n'arrêtait pas d'intervenir avec des compliments inutiles sur ma sagesse en affaires et mon leadership familial. Chaque commentaire semblait répété comme les répliques d'un script qu'il avait mal mémorisé. « Norman sait tout sur la construction de relations fructueuses », a annoncé Harry à Mike. « Il m'a tant appris sur la confiance et la loyauté familiale. » Confiance et loyauté familiale. Des sujets étranges pour une conversation de fête décontractée, surtout prononcée avec l'intensité maniaque actuelle de Harry. Mike a hoché la tête poliment, visiblement mal à l'aise face aux éloges excessifs de Harry envers son propre père. Mary est réapparue avec un plateau d'amuse-gueule, se positionnant entre moi et les autres invités. « Norman, tu dois absolument goûter ces canapés. Je les ai faits en pensant spécialement à tes goûts sophistiqués. » Mes goûts sophistiqués. Mary n'avait jamais prêté attention à mes préférences alimentaires, au-delà de s'assurer qu'il y en ait en quantité suffisante lors des réunions de famille. Maintenant, elle planait à mes côtés, remplissant mon verre de vin avant qu'il ne soit vide et s'enquérant de mon confort toutes les quelques minutes. De l'autre côté de la pièce, j'ai observé Alexa ouvrir les cartes de ses amis de l'école. Ses mouvements sembleront mécaniques, polis mais distants. Lorsque Tommy Martinez lui a posé une question sur son nouveau set Lego, elle a hoché la tête et souri de manière appropriée. Mais ses réponses manquèrent de l'enthousiasme sincère que j'attendais. « Elle grandit si vite ?» a observé Madame Smith s'installant à côté de moi sur le canapé. Une enfant si attentionnée. Elle m'a demandé la semaine dernière si les grands-parents et les parents sont parfois en désaccord sur des décisions importantes. Mon verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de mes lèvres. Que lui avez-vous dit? Que les familles règlent leurs différends avec amour et honnêteté. Madame Smith a étudié Alexa avec des yeux inquiets, bien qu'elle semblât troublée par quelque chose au-delà des soucis normaux de l'enfance. De l'autre côté de la pièce, Harry et Mary ont échangé un regard rapide, le genre de communication, sans parole, qui suggérait une coordination. Ils avaient fait ça toute l'après-midi, ai-je réalisé. Bref, contact visuel, hochement de tête, subtil, interruption, parfaitement synchronisé lorsque les conversations abordaient certains sujets. L'après-midi s'est étiré avec une gaieté forcée et une chorégraphie soignée. Chaque sourire semblait calculé, chaque rire un peu trop fort, chaque geste d'affection familiale exécuté pour un public. Seul le comportement d'Alexa envers moi restait authentique, bien qu'assombri par le fardeau qu'elle portait. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à rassembler leurs affaires, Harry a attiré mon attention avec un geste trop désinvolte. « Papa reste après que tout le monde soit parti d'accord. » Mary et moi attendions avec impatience cette discussion familiale dont nous avons parlé. La gaieté artificielle commençait à me peser comme l'humidité avant un orage. Je me suis excusé avec un sourire poli mentionnant les toilettes au bout du couloir. Mary s'est levée immédiatement, offrant des indications dont je n'avais pas besoin, son inquiétude semblant répétée plutôt que sincère. En m'éloignant du bruit de la fête, j'ai remarqué qu'Alexa me regardait depuis la table des cadeaux. Quelque chose dans son expression, un mélange d'inquiétude et de détermination, m'a fait faire une pause. Quand j'ai atteint le couloir bordé de photos de famille, de petits pas m'ont suivi. « Papy !» Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Je me suis retourné et je l'ai vu jeter un coup d'œil vers le salon, s'assurant que nous étions seuls. La reine de la fête, qui aurait dû rayonner d'excitation, semblait plutôt porter le poids du monde sur ses épaules de 8 ans. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur, reconnaissant l'expression sérieuse qu'elle avait héritée d'Hélène. « Tu as l'air troublée. » Elle s'est mordue la lèvre inférieure, un geste qui m'a rappelé douloureusement sa grand-mère lors de conversations difficiles. « Je dois te dire quelque chose d'important à propos de maman et papa. » Ma poitrine s'est serrée. « Qu'y a-t-il à leur sujet, ma chérie ? » « Ils prévoient de te prendre ton argent ce soir. » Les mots sont sortis d'un trait comme si elle les avait répétés. Après que tout le monde soit rentré, je les ai entendus parler hier soir, alors que j'étais censé dormir. Le couloir a semblé légèrement basculer. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour me stabiliser, luttant pour garder une expression calme pour elle. « Qu'as-tu entendu exactement ? » « Maman a dit que tu as trop d'argent pour un vieil homme qui vit seul. » La voix d'Alexa a encore baissé. Elle a dit à papa qu'ils allaient régler ce problème ce soir.
Papa avait l'air d'avoir peur, mais maman a dit que les papiers de la banque rendraient tout ça légal. Des papiers de la banque. La visite de mardi que Dorothy Henderson avait mentionnée a soudainement pris un sens terrible. Mes instincts d'homme d'affaires endormis depuis des années se sont réveillés avec une clarté cristalline. Ont-ils dit autre chose ? Ai-je demandé doucement, bien que mon esprit s'emballait avec des implications que j'espérais qu'une enfant de 8 ans ne pourrait pas comprendre. Papa n'arrêtait pas de dire « et s'il le découvre ?» Et maman a dit que ce serait trop tard d'ici là. Les larmes lui sont montées aux yeux. « Papy, je ne veux pas qu'il te prenne ton argent. Tu es le seul qui m'écoute vraiment. » Je l'ai serré dans mes bras avec force, sentant son petit corps trembler contre le mien. La petite fille d'Hélène portant des secrets d'adulte qu'aucun enfant ne devrait supporter. La trahison m'a blessé encore plus profondément, sachant qu'ils avaient planifié cela à portée d'oreilles innocentes. « Écoute-moi attentivement, » lui ai-je murmuré à l'oreille. « Tu as bien fait de me le dire, mais nous devons garder ça secret pour l'instant, d'accord. Peux-tu le faire ?» Elle a hoché la tête contre mon épaule. « Vas-tu les arrêter ?»« Oui, ma chérie, je vais m'occuper de tout. » Je l'ai tenue à bout de bras, m'assurant qu'elle pouvait voir la certitude dans mes yeux. « Mais nous devons retourner à ta fête maintenant et agir normalement. Peux-tu être courageuse pour moi ?»« Je pense que oui. » Elle s'est essuyé le nez avec le dos de la main. « M'aimeras-tu encore si maman et papa se fâchent ?» La question m'a frappé comme un coup de poing. « Alexa, rien de ce que tes parents feront ne pourra jamais changer à quel point je t'aime. Rien. Tu comprends. » Le soulagement a inondé son visage. Le premier sourire sincère que je lui avais vu de toute l'après-midi. « Je t'aime aussi, papy. » Main dans la main, nous sommes retournés vers les bruits de la fête, mais tout avait changé en ces quelques minutes chuchotées. Le fils que j'avais élevé, la belle-fille, que j'avais soutenu, la famille en qui j'avais mis mon cœur. Tout cela était maintenant vu à travers le prisme d'une trahison calculée. En rejoignant la célébration, j'ai croisé le regard de Harry de l'autre côté de la pièce. Il a souri et a fait un signe de la main, le même enthousiasme fin qui m'avait intrigué plus tôt. Maintenant, je comprenais exactement ce que cette performance visait à accomplir. Retourner à la fête, c'était comme monter sur une scène où tous les autres avaient oublié qu'ils jouaient un rôle. Je me suis réinstallé dans les conversations avec l'aisance naturelle que 40 ans de négociations commerciales m'avaient apprise, tout en cataloguant intérieurement chaque regard entre Harry et Mary avec une clarté nouvelle et dévastatrice. Madame Smith parlait de son jardin quand j'ai remarqué Harry regarder sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. Mary est apparue à ses côtés immédiatement, leur bref contact visuel étant maintenant manifestement coordonné plutôt que fortuit. Ils me géraient, ai-je réalisé, s'assurant que je reste à l'aise, engagé et surtout présent pour ce qu'ils avaient prévu après le départ des invités. « Norman, et si tu prenais un peu plus de vin ?» La main de Mary a touché mon bras avec une sollicitude étudiée. « Tu as l'air un peu pâle. Tu te sens bien ?»« Pâle ? Oui, je l'étais probablement. Apprendre que votre famille prévoit de vous voler le fruit de votre vie pourrait faire ça à une personne. Mais j'ai réussi à esquisser un sourire fatigué qui n'était pas entièrement fabriqué. Juste un léger mal de tête, mais je vais bien. Son expression a changé de manière presque imperceptible, le genre de micro-expression que j'avais appris à lire chez mes adversaires en conseil d'administration, soulagement mêlé de calcul. Un grand-père fatigué et légèrement souffrant serait plus facile à manipuler qu'un grand-père alerte. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai joué mon rôle à la perfection. Grand-père gracieux, patriarche familial, généreux, homme, vieillissant, peut-être pas aussi vif qu'autrefois. J'ai accepté leurs attentions, loué leur hospitalité et observé leur coordination de plus en plus évidente avec l'intérêt détaché de celui qui étudie la stratégie d'un adversaire aux échecs. Harry continuait à détourner les conversations des sujets financiers. Chaque fois que les invités mentionneront l'économique ou la planification de la retraite. Mary réorientait les discussions vers ma maison, ma santé, mes futurs arrangements de vie. Ils géraient le flux d'informations, s'assurant que rien ne contredisait le récit qu'ils avaient construit pour l'importante discussion familiale de ce soir. Vers 17h30, alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient et que les invités commençaient à rassembler leurs affaires, j'ai annoncé mon intention de partir. Je pense que je devrais rentrer tôt. Ce mal de tête ne s'améliore pas. L'effet a été immédiat. Harry et Mary ont échangé un regard de véritable alarme. « Papa attend. » Harry s'est déplacé pour bloquer mon chemin vers la porte. Nous voulions vraiment parler de ces importantes affaires de famille dont nous avons parlé. Tu te souviens ? Tu as promis de rester, après que tout le monde soit parti. Peut-être une autre fois, ai-je dit en maintenant le personnage du grand-père las.
J'ai vraiment besoin de me reposer. Mais Norman, Mary s'est approchée sa voix, prenant des inflexions urgentes. Nous avons quelque chose de spécial de prévu pour ce soir, quelque chose que nous préparons depuis des semaines. Quelque chose qu'il préparait depuis des semaines. La visite à la banque dont Dorothy Henderson avait été témoin. Des documents légaux, des plans qui nécessitaient ma présence et ma coopération. Je pouvais voir le désespoir s'insinuer dans leurs performances alors que leur calendrier soigneusement orchestré menaçait de s'effondrer. « Je suis sûr que ça peut attendre jusqu'à demain », ai-je répondu doucement. « La famille ne va nulle part. » Le visage de Harry s'est empourpré. « En fait, papa, il y a des questions urgentes que nous devons discuter, des affaires financières qui ne peuvent pas attendre. » Des affaires financières qui ne peuvent pas attendre. Quelle ironie que Harry l'ait formulé exactement de cette manière. J'ai classé ce commentaire avec toutes les autres informations que j'avais recueillies tout au long de cet après-midi surréaliste. « Demain, mon fils, je le promets. » Je me suis tourné vers Alexa, qui avait observé notre échange avec des yeux inquiets. M'agenouillant à sa hauteur, je l'ai serré dans ce qui pourrait être notre dernière étreinte innocente avant que tout ne change. « Merci pour la plus merveilleuse des fêtes d'anniversaire, ma chérie. Merci pour mes cadeaux, papy. » Ses petits bras se sont resserrés autour de mon cou. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi plus que tu ne le sauras jamais, » lui ai-je murmuré à l'oreille, assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. « Tout ira bien. » En me relevant, j'ai senti la main de Harry sur mon épaule plus lourde que nécessaire, presque restrictive. « Papa, s'il te plaît, donne-nous juste 1 heure. 1 heure pour discuter de ces importantes décisions familiales. » J'ai regardé dans les yeux de mon fils et je n'ai pas vu le garçon que j'avais élevé, mais un homme désespéré dont l'avidité avait submergé tout amour qui restait. La prise de conscience m'a blessé plus que je ne l'avais prévu, mais ma voix est restée ferme. « Une autre fois, Harry, je dois rentrer à la maison maintenant. » En marchant vers ma voiture, pendant qu'ils regardèrent depuis le seuil, Mary chuchotant de manière urgente à l'oreille de Harry, tous deux dégageant une tension frustrée, j'ai senti le poids de la performance se lever enfin de mes épaules. Seul dans ma Mercedes, je me suis assis un instant dans leur allée, digérant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ma famille, j'avais prévu de me voler ce soir, avec des documents légaux et une préparation minutieuse. En démarrant le moteur, je me suis éloigné de la maison où j'avais célébré ce qui pourrait être ma dernière réunion de famille normale. À l'intérieur de ma maison, le silence était différent de celui de ce matin. Plus paisible mais lourd de détermination. Je suis allé directement à mon bureau, la pièce où j'avais bâti mon entreprise de construction, à partir d'un seul camion et d'une volonté de faire. 40 ans de documents importants se trouvèrent dans le coffre-fort mural derrière le portrait d'Hélène. En tournant la serrure à combinaison, la mémoire musculaire de décennies de transactions commerciales a guidé mes doigts. 18-1959, l'anniversaire d'Hélène. L'ironie ne m'a pas échappé que son souvenir m'aiderait à protéger ce que nous avions construit ensemble. Les documents racontaient une histoire que j'avais été trop confiant pour lire correctement des relevés bancaires révélant le schéma de demande financière qui était repassé de centaines à des milliers de dollars en 3 ans, des portefeuilles d'investissement valant bien plus que ce que Harry ou Mary réalisèrent des titres de propriété pour des biens locatifs dont ils ignoraient l'existence, et plus important encore, les registres de chaque paiement que j'avais effectué pour soutenir leur style de vie. 247 transactions individuelles. J'ai tout documenté avec la précision méthodique qui avait fait le succès de mon entreprise, paiement d'hypothèque, réparation de voitures, factures médicales, frais de scolarité pour l'école privée d'Alexa. Chaque paiement était justifié par une urgence familiale ou une opportunité qui semblait raisonnable à l'époque. Assis à mon bureau avec la photo d'Hélène, me regardant depuis l'étagère, j'ai enfin vu clairement la manipulation. Les demandes croissantes avaient été un conditionnement m'entraînant à dire oui à des montants de plus en plus importants. Les suggestions de Mary sur les résidences pour personnes âgées n'étaient pas une préoccupation pour mon bien-être. C'était une reconnaissance en vue du vol prévu pour ce soir. Chaque paiement d'hypothèque, chaque chèque de scolarité, ai-je dit à voix haute à la photographie d'Hélène. Il planifiait ça depuis des mois. Mon téléphone est resté silencieux sur le bureau. Harry et Mary devaient être en train de s'agiter en ce moment, essayant de comprendre comment procéder sans que je sois présent pour leur importante discussion familiale. Cette pensée m'a procuré une sombre satisfaction. En ouvrant mon fichier de carte de visite, j'ai trouvé le numéro personnel de James Miller. 20 ans d'amitié et de respect professionnel avec le vice-président de la First National Bank. James se souviendrait de l'entrepreneur soigneux et méticuleux qui n'avait jamais manqué un paiement ni rompu une promesse. Plus important encore, il comprendrait exactement ce que signifiaient des documents légaux obtenus sous de faux prétextes. L'horloge indiquait 21h30, trop tard
pour des appels professionnels, mais j'ai pris une note pour le lendemain matin. Première priorité, comprendre exactement quels papiers Harry et Mary avaient obtenus et comment neutraliser leur efficacité légale. Ensuite, j'ai examiné mon testament et les documents de fiducie des dispositions standards qui laissaient tout à Harry avec des provisions pour l'éducation et l'avenir d'Alexa, rédigés lorsque je croyais encore que mon fils possédait l'intégrité et l'amour pour sa famille, plutôt que simplement l'avidité pour notre argent. Ces documents nécessiteraient une révision immédiate. Catherine Davis avait notarié la plupart de mes documents juridiques au fil des ans, indépendante, discrète et sans lien avec aucune banque où Harry et Mary pourraient avoir des alliés. Un autre appel pour le lendemain matin. En étalant les relevés d'investissement sur mon bureau comme des plans de bataille, j'ai calculé ma valeur nette réelle pour la première fois depuis des années. 3 millions de dollars en actifs liquides, plus 3 propriétés locatives, plus cette maison sans hypothèque. Bien plus que ce que Harry et Mary soupçonnaient, et certainement plus qu'ils ne pouvaient voler en une soirée de manœuvres juridiques. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de justice pour une fillette de 8 ans dont les parents étaient prêts à la traumatiser avec des secrets d'adultes. Il s'agissait de punir des adultes qui exploiteraient l'amour d'un homme âgé pour sa famille. Il s'agissait de s'assurer que la trahison ait des conséquences. La voix d'Hélène a résonné de notre dernière conversation. Surveille attentivement Harry. Les personnes faibles prennent des décisions dangereuses quand quelqu'un de fort leur souffle à l'oreille. Maintenant je comprenais. Mary avait chuchoté pendant 3 ans et Harry avait choisi l'avidité plutôt que la loyauté familiale à chaque tournant. Mon téléphone a sonné soudainement, me tirant de ma planification. Le nom de Harry est apparu sur l'afficheur. Je l'ai laissé sonner. Le dimanche matin apportait une clarté qu'une nuit agitée n'avait pas réussi à fournir. Après m'être finalement endormi vers l'aube, je me suis réveillé avec mes instincts d'homme d'affaires pleinement engagés et un plan spécifique en tête. Devant un café dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon fichier de contact professionnel jusqu'au numéro personnel de James Miller. 9h semblait approprié pour appeler un vieil ami au sujet d'affaires financières. James et moi avions maintenu notre amitié à travers 20 ans de prêts d'investissement et du succès progressif de Price Construction. Il ferait confiance à un appel de ma part, surtout concernant la gestion de portefeuille. James, désolé de te déranger un dimanche matin, ai-je commencé quand il a répondu. J'ai examiné mon portefeuille d'investissement et je voulais avoir ton avis sur quelques idées de consolidation. Norman, toujours un plaisir de t'entendre. Sa voix portait une chaleur authentique. Qu'as-tu en tête? Je pense à simplifier mes comptes, peut-être tout centraliser pour une gestion plus facile. Quelles sont les politiques bancaires actuelles sur les programmes d'aide financière? Eh bien, il y a plusieurs options selon tes besoins. Penses-tu à des services automatisés ou à une aide à la gestion plus complète? L'ouverture parfaite. En fait, je me demandais au sujet des procurations des options de tutelle. As-tu eu des clients confrontés à cela récemment? James a fait une pause et je pouvais presque l'entendre considérer les limites de la confidentialité. C'est drôle que tu poses la question. Pas plus tard que la semaine dernière, un couple s'est renseigné sur les procédures de tutelle pour un membre âgé de la famille. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Oh, un processus complexe, j'imagine. En fait, ils semblaient assez préparés. Ils avaient fait des recherches considérables sur les exigences de la tutelle, les délais de documentation. Des gens très minutieux. Très minutieux. Mon fils et ma belle-fille avaient fait des recherches sur la manière exacte de me voler mon indépendance avec une précision légale. C'est attentionné de leur part d'aider leur famille. Ils posèrent des questions spécifiques sur les évaluations de compétences mentales, la documentation de gestion financière, les délais d'approbation par le tribunal. La connaissance professionnelle de James était exactement ce dont j'avais besoin. Il comprenait la terminologie mieux que la plupart des avocats avec lesquels j'ai travaillé. Évaluation de compétences mentales, délai d'approbation par le tribunal. Ils avaient prévu de me faire déclarer incompétent et de prendre le contrôle de tout ce que j'avais passé 40 ans à construire. L'ampleur de leur trahison ne cessait de s'étendre au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Semblaient-ils confiants quant à leur situation? Ai-je demandé avec précaution. Absolument. Ils ont mentionné avoir la documentation prête, les avis médicaux préparés, et ont dit qu'ils s'attendaient à ce que le processus avance rapidement une fois lancé. James a ri. La plupart des familles ne sont pas aussi organisées lorsqu'il s'agit des transitions de soins aux personnes âgées. Transition de soins aux personnes âgées. L'euphémisme a fait que mes mains se sont crispées autour du téléphone. Ils avaient fait des recherches sur la façon de m'institutionnaliser tout en volant ma fortune et ils l'avaient fait avec une rigueur systématique et professionnelle.
On dirait qu'ils se souciaient vraiment du bien-être de leurs membres de famille, ai-je réussi à dire. C'est ce qui m'a le plus frappé, la quantité de préparation qu'ils avaient mise pour s'assurer que tout serait légalement correct et rapide. Ils ont posé des questions sur les processus accélérés, les procédures de tutelle d'urgence. Tutelle d'urgence. Pour les situations où une action immédiate était nécessaire pour protéger les biens de quelqu'un de sa propre incompétence. Entendre ma propre situation décrite en termes bancaires cliniques me semblait surréaliste. Eh bien, j'apprécie l'information, James, ça me donne une meilleure idée des options disponibles. Quand tu veux, Norman, bien que honnêtement tu sembles plus vif que des hommes de la moitié de ton âge. Je ne peux pas imaginer que tu aies besoin de ce genre d'assistance avant des décennies. Si seulement il savait à quel point j'avais été proche d'en avoir besoin hier. Espérons que tu aies raison. Merci d'avoir pris mon appel un dimanche. Toujours un plaisir. Fais-moi savoir si tu veux programmer une consultation formelle sur ton portefeuille. Après avoir raccroché, je suis resté à regarder mes notes de la conversation. Évaluation de compétences mentales, documentation, prêt-avis médicaux, préparer, procédure d'urgence. Harry et Mary n'avaient pas seulement prévu de me voler. Ils avaient conçu un cadre juridique complet pour justifier le vol de ma vie. Le téléphone a sonné soudainement, me tirant de mes pensées. Le nom de Harry est apparu à nouveau sur l'afficheur. Cette fois, j'ai répondu. « Allô ?» J'ai répondu au téléphone avec une lassitude délibérée, comme si l'effort de tendre le bras sur mon bureau nécessitait une énergie considérable. « Papa Dieu merci. J'étais mort d'inquiétude pour toi, après que tu sois parti tôt hier. » La voix de Harry portait ce qui semblait être une inquiétude sincère, bien que je reconnaisse maintenant le calcul qui se cachait derrière. « Tu te sens bien ?»« Oh, Harry !» J'ai laissé ma voix s'éteindre légèrement, comme si rassembler mes pensées était devenu difficile. J'ai eu ces terribles maux de tête, difficile de me concentrer sur quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air bon, peut-être qu'on devrait te faire examiner par un médecin. Mary et moi pourrions te conduire à la clinique cet après-midi. Parfait. Ils accélérèrent leur calendrier exactement comme je l'avais espéré après avoir perturbé leur plan initial. C'est très attentionné de votre part. Je me suis senti si confus dernièrement. Ne t'inquiète pas, papa. Nous nous occuperons de tout. Nous serons là dans environ 1 heure, d'accord. Après avoir raccroché, j'ai passé 30 minutes à me préparer pour la performance de ma vie. Je me suis un peu décoiffé, j'ai enfilé un vieux cardigan qui me donnait l'air plus fragile et j'ai pratiqué les mouvements plus lents et hésitants d'une véritable confusion sénile. Lorsque leur voiture s'est garée dans mon allée, j'étais prêt. « Norman, nous avons apporté des papiers qui pourraient t'aider avec ta situation », a annoncé Mary alors qu'ils s'installèrent dans mon salon. Elle avait apporté une mallette en cuir qui avait l'air chère et professionnelle du genre de celle que les avocats utilisent pour les documents importants. Des papiers. Je les regardais en clignant des yeux avec ce que j'espérais être une véritable perplexité. Quel genre de papier ? Harry s'est penché en avant, son expression sérieuse. Papa, nous avons fait des recherches sur les moyens de t'aider à mieux gérer les choses. Tes finances, tes décisions médicales, ce genre de choses. Gérer. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je me suis frotté les tempes comme si la conversation me causait une douleur physique. Tout semble si compliqué ces jours-ci. Mary a ouvert la mallette avec une efficacité bien rodée. Ces documents nous donneraient une procuration pour aider avec tes opérations bancaires, tes factures, tes rendez-vous médicaux. Pense-y comme à un système de secours. Les formulaires semblaient préparés par des professionnels avec des sections surlignées pour ma signature. Quelqu'un avait investi une somme considérable en consultation juridique pour ce vol. J'ai regardé les papiers comme s'ils contenaient des hiéroglyphes. C'est tellement accablant, ai-je murmuré. J'avais l'habitude de mieux comprendre ces choses. C'est exactement pourquoi nous devons le faire maintenant, a insisté doucement Mary, avant que les choses ne deviennent plus confuses pour toi. Harry s'est agité inconfortablement. Papa, es-tu sûr que ça va ? Tu sembles vraiment différent aujourd'hui. Je l'ai regardé avec ce que j'espérais être une gratitude confuse. Différent ? Je ne me sens pas différent, juste fatigué tout le temps. Ces maux de tête rendent difficile de penser clairement. Mary et Harry ont échangé un regard, la même communication coordonnée que j'avais remarquée à la fête, mais maintenant, je comprenais son but. Ils évaluaient si j'étais suffisamment diminué pour signer des documents sans en comprendre pleinement les implications. Norman, ces papiers nous faciliteraient simplement la tâche de t'aider, a poursuivi Mary. Tu n'aurais pas à te soucier de tout gérer seul. Je suppose que ce serait bien, ai-je dit lentement, en prenant l'un des documents avec des mains tremblantes. Mais c'est une si grande décision. Ma tête me fait mal à force d'essayer d'y penser. Bien sûr, c'est une grande décision, a dit Harry rapidement. Prends ton temps. La patience de Mary semblait plus tendue cependant. Ne penses-tu pas que ce serait plus facile avec l'aide de la famille ? Tu nous fais confiance, n'est-ce pas ?
Bien sûr que je vous fais confiance. Vous êtes ma famille. J'ai posé les papiers avec précaution. Mais pourrais-je peut-être y réfléchir, décider demain quand je penserai plus clairement? Ces mots de tête rendent tout si flou. Harry et Mary se sont regardés à nouveau et j'ai pu voir la frustration de Mary à peine contenue sous sa façade attentionnée. Bien sûr, papa. Nous passerons demain matin et tu pourras les signer alors. Après leur départ, je me suis permis de m'effondrer sur ma chaise, abandonnant la comédie pour la première fois depuis des heures. Les documents qu'ils avaient laissés racontaient toute l'histoire des formulaires de procuration qui leur donneraient le contrôle de mes finances, de mes décisions médicales et de mes arrangements de vie. Tout ce dont James m'avait prévenu, exposé dans un langage juridique conçu pour me voler ma vie. 3 heures plus tard, j'étais assis dans mon bureau à domicile, passant en revue mes notes de la visite de Harry et Mary comme un général planifiant une campagne. Leurs documents de procuration étaient étalés sur mon bureau des formulaires professionnels qui leur auraient donné un contrôle total sur mes finances, mes décisions médicales et mes arrangements de vie. Chaque ligne de signature surlignée en jaune, chaque exigence de témoin méticuleusement marquée. Ils avaient fait leur devoir, mais ils avaient oublié que j'avais passé 40 ans à faire les miens. Catherine Davis a répondu au deuxième coup de sonnette. Norman, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Catherine, j'ai besoin de services notariaux demain matin pour des documents financiers familiaux. Pourriez-vous venir chez moi vers 10h01? Bien sûr. De quel type de documents s'agit-il? J'ai choisi mes mots avec soin. Des formulaires de procuration. Il pourrait s'agir d'une affaire familiale quelque peu sensible, donc j'apprécierais votre discrétion professionnelle. Vous savez que vous pouvez compter là-dessus. J'apporterai mon sceau et mon journal. Parfait. Catherine avait notarié des dizaines de contrats pour mon entreprise de construction au fil des ans. Elle reconnaîtrait immédiatement des tactiques de pression irrégulières ou de la coercition. Cela faisait partie de sa formation professionnelle. Appel suivant. James Miller. James, pourriez-vous passer demain matin vers 10h? J'ai réfléchi à notre conversation d'hier et j'aimerais revoir mon portefeuille en détail. Certainement, Norman. Après ce que nous avons discuté sur l'aide à la gestion financière, je pense qu'un examen approfondi serait judicieux. Excellent. Cela pourrait être instructif. James Harry. J'apporterai les documents nécessaires. On se voit à 10h. Instructif en effet. James serait témoin de tout ce que Harry et Mary prévoyaient de faire, et en tant que vice-président de banque, il comprendrait exactement ce qu'il voyait. Plus important encore, sa présence ajouterait un poids juridique à toute documentation de leur comportement. Dernier appel, Harry. J'ai laissé ma voix porter l'incertitude tremblante que j'avais jouée cet après-midi. Harry, j'ai réfléchi à ces papiers que tu as apportés. Tu avais raison, j'ai besoin d'aide pour gérer les choses. Papa, c'est merveilleux. Mary sera si soulagée. Nous pouvons passer dès demain matin. J'ai pris rendez-vous avec un notaire pour que tout soit en règle et légal. 10 heures précises. Parfait. Et papa, merci de nous faire confiance pour ça. Confiance. Le mot avait un goût amer dans ma bouche, mais j'ai réussi à paraître reconnaissant. Vous êtes ma famille, bien sûr que je vous fais confiance. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la fenêtre qui donnait sur mon jardin. La roseraie d'Hélène avait besoin d'attention, une autre tâche que je gérais seul depuis sa mort. Demain déterminerait si je continuerais à la gérer en homme libre ou si je la verrais se flétrir depuis une maison de retraite, pendant que Harry et Mary se partageraient le fruit de notre vie. J'ai sorti un bloc-notes juridique jaune et j'ai noté la séquence des événements que j'attendais pour demain. 9h45. Catherine arrive, prépare le matériel de notaire. 10h. James arrive avec les documents du portefeuille. 10h05. Harry et Mary arrivent s'attendant à une signature facile des documents. 10h10. Les témoins professionnels observent leur tactique de manipulation. 10h15. La vérité éclate. La belle ironie ne m'a pas échappé. Ils avaient fait des recherches sur la façon de me voler mon indépendance par des procédures légales, mais ils avaient oublié que les procédures légales exigent des témoins et une documentation appropriée. Demain, ces mêmes exigences exposeraient leur trahison. À une trentaine de kilomètres de là, Harry expliquait probablement à Mary à quel point j'avais semblé coopératif, comment le notaire rendrait tout officiel, à quel point ils étaient reproches de contrôler des millions de dollars. Ils allèrent célébrer ce soir confiants qu'un vieil homme confus avait finalement accepté leur aide. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchèrent dans un piège tendu par le même esprit d'entreprise qui avait construit ce qu'ils essayèrent de voler. J'ai regardé le dessin d'Alexa sur mon réfrigérateur, notre famille, de bonshommes allumettes, debout à côté d'une maison tordue. Demain déterminerait si cette petite fille grandirait avec des grands-parents qui la protégeaient ou des parents qui lui ont appris que la loyauté familiale pouvait être achetée et vendue. La voix d'Hélène a résonné d'il y a 3 ans.
Promets-moi que tu prendras toujours soin d'Alexa. J'avais l'intention de tenir cette promesse. Le lundi matin est arrivé gris et froid. J'ai peu dormi cette nuit-là, mais quand Catherine est arrivée à 9h45 avec son sceau de notaire et son journal, je me sentais complètement préparé. « Bonjour Norman, joli bureau à domicile », a-t-elle dit en arrangeant son matériel sur la table d'appoint. Cela devrait être simple. James a frappé précisément à 10h, portant son portefeuille de banquier. « Bonjour Norman, prêt pour cette révision de portefeuille ?»« Plus près que tu ne le penses », ai-je répondu, me positionnant derrière mon bureau alors que des pas s'approchèrent de la porte d'entrée. Harry et Mary sont entrés avec des sourires confiants et leurs mallettes de documents en cuir. Ils se sont arrêtés en voyant Catherine et James, mais Mary s'est vite reprise. « Quelle délicatesse de votre part d'organiser une assistance professionnelle », a-t-elle dit suavement. « Cela rendra tout beaucoup plus officiel. » « En effet, ai-je répondu ma voix, ne portant aucune de la fragilité confuse d'hier. « S'il vous plaît, tout le monde, prenez place. » Harry s'est installé dans la chaise en face de mon bureau, toujours souriant. « Papa, tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui, plus comme ton ancien toi. » Exactement comme mon ancien moi, vif observateur capable. Je me suis penché en avant, le regardant directement dans les yeux. C'est pourquoi je dois vous dire quelque chose avant que nous signions des documents. Le stylo de Mary a cessé de bouger sur sa liste de contrôle. Norman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal avec moi, Mary, mais je suis tout à fait conscient de votre plan. Le silence s'est étiré comme un fil tendu. Le sourire de Harry a vacillé. Papa, quel plan? Nous sommes là pour t'aider. Je suis au courant de votre visite à la banque de James mardi dernier. Je suis au courant des procédures de tutelle que vous avez recherchées. Je suis au courant des évaluations de compétences mentales que vous prévoyez d'organiser. Le visage de Harry s'est vidé de sa couleur. L'expression soigneusement contrôlée de Mary s'est fissurée un instant avant qu'elle ne tente de limiter les dégâts. Norman, tu es confus. Nous avons visité la banque pour notre propre planification financière. James, ai-je interrompu, me tournant vers mon ami. Pourrais-tu partager ce qu'ils ont discuté lors de leur rendez-vous de mardi après-midi? James s'est éclairci la gorge professionnellement. Ils ont posé des questions détaillées sur les procédures de tutelle, les exigences de documentation pour déclarer quelqu'un mentalement incompétent et les processus judiciaires accélérés pour la gestion financière d'urgence. Catherine a levé les yeux de son journal de notaire, soudainement alerte. Monsieur Price, êtes-vous en train de dire que ces documents de procuration ont été préparés sous de faux prétextes? Je dis qu'ils ont prévu de me faire déclarer incompétent pour pouvoir voler tout ce pour quoi j'ai travaillé pendant 40 ans. Harry a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. Papa, nous étions inquiets pour toi. Hier, tu semblais si confus. Hier, je jouais la comédie. Aujourd'hui, vous voyez qui je suis vraiment. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti la documentation que j'avais préparée. 247 transactions sur 3 ans, 70 000 $ de paiement de soutien, chaque paiement d'hypothèque, chaque réparation de voiture, chaque facture de frais de scolarité, d'école privée, tout était documenté. Mary s'est penchée en avant, le désespoir s'insinuant dans sa voix. C'était pour des dépenses familiales légitimes. Des paiements de conditionnement m'entraînant à dire oui à des montants de plus en plus importants jusqu'à ce que j'accepte de signer mon indépendance. Je l'ai regardé directement. Vous avez fait des recherches sur la manière exacte de me faire institutionnaliser pendant que vous vous partagiez mes biens. Catherine a posé son stylo. C'est très irrégulier. Je dois comprendre toute la situation avant de notariser quoi que ce soit. La situation complète, ai-je continué, est que mon fils et ma belle-fille ont passé des semaines à rechercher des procédures légales pour voler mon argent, ont consulté des avocats sur les processus de tutelle et prévoient de me faire déclarer mentalement incompétent sur la base de preuves fabriquées de confusion. Les mains de Harry tremblaient alors qu'il s'agrippait aux accoudoirs de sa chaise. Nous n'avons jamais... Nous pensions juste que tu pourrais avoir besoin d'aide pour gérer les choses. De l'aide pour gérer un patrimoine de 2-3 millions de $, plus 3 propriétés locatives. Ma voix s'est durcie. De l'aide qui nécessitait de consulter des avocats sur les procédures de tutelle d'urgence. Mary s'est levée brusquement. Tu déformes tout. Nous t'aimons. L'amour n'implique pas de conspiration, Mary. L'amour n'implique pas de rechercher comment voler l'indépendance de quelqu'un alors qu'il est encore en bonne santé et compétent. James a parlé doucement. Norman, les questions qu'ils ont posées étaient très spécifiques. Ils connaissaient une terminologie juridique que la plupart des familles ne rencontrent jamais, à moins qu'elles ne planifient quelque chose d'important. Catherine a hoché la tête sombrement. D'après mon expérience, une planification financière familiale légitime ne nécessite pas de recherche sur les évaluations de compétences mentales. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception de la respiration laborieuse de Harry.
Il m'a regardé avec quelque chose qui approchait de la reconnaissance, voyant peut-être pour la première fois l'homme d'affaires qui avait bâti la fortune qu'ils avaient essayé de voler. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » a-t-il murmuré. Je me suis levé sentant chaque année de mon âge, mais aussi chaque once de ma sagesse et de mon expérience accumulée. Maintenant, nous discutons des conséquences. Conséquences, ai-je répété, en ouvrant le tiroir de mon bureau pour récupérer les documents juridiques que j'avais préparés pendant le week-end. Je modifie mon testament immédiatement. Ma succession ira dans une fiducie éducative pour Alexa accessible lorsqu'elle aura 21 ans. Harry s'est penché en avant désespéré. « Papa, s'il te plaît, nous avons fait des erreurs mais nous pouvons arranger ça. » La fiducie pourvoira à son éducation universitaire, à ses études supérieures si elle le choisit et à des fonds de démarrage pour la carrière qu'elle sélectionnera. J'ai étalé les nouveaux documents du testament sur mon bureau. « Catherine, j'ai besoin que ceux-ci soient attestés et notariés. » La voix de Mary s'est légèrement brisée. « Norman, tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. »« Je protège ma famille, » ai-je répondu fermement. De parents qui étaient prêts à voler l'indépendance de leur grand-père pour financer leur style de vie. Catherine a examiné les documents professionnellement. « Monsieur Price, ces termes sont assez spécifiques. Il y a des conditions attachées. Si Harry et Mary renoncent formellement à toute prétention sur ma succession et démontrent un changement sincère, au cours de l'année prochaine, je reconsidérerai. Mais ils doivent prouver qu'ils sont devenus les parents qu'Alexa mérite. » James a hoché la tête avec approbation en témoignant de ma signature. La structure de la fiducie éducative est excellente. Elle aura toutes les opportunités que vous n'avez jamais pu lui offrir directement. Harry s'est pris la tête entre les mains. Que signifie un changement sincère? Comment le prouvons-nous? En trouvant des emplois qui soutiennent réellement votre famille au lieu de dépendre de moi. En donnant la priorité au bonheur d'Alexa plutôt qu'à vos propres désirs financiers. En me montrant que ma petite fille compte plus pour vous que mon compte en banque. Mary s'est levée brusquement, son sang-froid se fissurant enfin complètement. Comment sommes-nous censés vivre sans votre soutien? De la même manière que des millions d'autres familles, par un travail honnête et des dépenses responsables. L'aide hypothécaire se termine aujourd'hui. Les paiements de la voiture s'arrêtent immédiatement. Vous êtes tous les deux des adultes avec des diplômes universitaires. Débrouillez-vous. Catherine a terminé de notariser les documents avec une efficacité bien rodée. Tout est maintenant juridiquement contraignant. Monsieur Price, vous devriez conserver ces documents dans un endroit sûr. Mon avocat aura des copies d'ici cet après-midi, l'ai-je assuré. Après que Catherine et James soient partis avec des poignées de main et des promesses de discrétion, nous nous sommes assis tous les trois dans un silence inconfortable. Harry avait l'air anéanti. Mary semblait calculer des stratégies de survie. « Y a-t-il autre chose que vous vouliez dire ?» ai-je demandé. Harry a croisé mon regard pour la première fois depuis le début de la révélation. « Je suis désolé, papa. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis sincèrement désolé. » Mary n'a rien dit, ce qui m'a tout dit sur ses priorités. Les mots ne coûtent rien, Harry. Les actions au cours de l'année prochaine détermineront si cette famille a un avenir ensemble. 3 heures plus tard, Alexa a frappé à ma porte, son sac à dos d'école encore sur l'épaule. « Papy-maman a dit que tu voulais me voir. » Je me suis agenouillé à sa hauteur, comme je l'avais fait dans le couloir 2 jours auparavant. « Viens t'asseoir avec moi, ma chérie. Nous devons parler de choses de grand. » Elle s'est installée à côté de moi sur le canapé, sa sagesse de 8 ans sentant déjà quelque chose de sérieux. « C'est à propos de ce que je t'ai dit. » « En partie. Ta maman et ton papa ont pris de mauvaises décisions concernant l'argent et il doit y avoir des conséquences. Mais rien de tout cela ne change à quel point je t'aime. Sont-ils en difficulté? Ils doivent apprendre à mieux prendre soin d'eux-mêmes et de toi. Mais Alexa, je veux que tu saches que ton avenir est complètement en sécurité. J'ai pris des dispositions spéciales pour m'assurer que tu puisses aller à l'université de ton choix, étudier tout ce qui t'intéresse. » Ses yeux se sont légèrement illuminés. Même l'école vétérinaire, c'est très cher. Surtout l'école vétérinaire. Et si tu changes d'avis et que tu veux devenir ingénieur ou enseignante ou créer ta propre entreprise, il y aura aussi de l'argent pour ça. Et maman et papa, ils vont travailler très dur pour devenir de meilleurs parents. Et s'ils y parviennent, notre famille pourra peut-être guérir de cette blessure. Mais même s'ils n'y arrivent pas, toi et moi, nous aurons toujours l'un l'autre. Elle m'a serré fort dans ses bras et j'ai senti la présence d'Hélène dans cette étreinte. 3 générations d'amour se poursuivant malgré la trahison et la confiance brisée. « On peut regarder des brochures d'université ?» a demandé Alexa. « Je veux voir à quoi ressemblent les écoles vétérinaires. »« Absolument, » ai-je souri en prenant mon ordinateur portable. « Nous avons tout le temps du monde pour planifier ton avenir. »
Dehors, le printemps se transformait en été et les roses d'Hélène commençaient enfin à fleurir. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.